Comment le Qatar bloque vraiment les sanctions contre Rwanda? Et si je vous disais qu'un petit État du Golfe pourrait influencer des décisions internationales, sans jamais lever le petit doigt, que ses investissements au Rwanda pourraient peser sur des sanctions, sur la diplomatie et même sur l'équilibre régional? On va décortiquer cette influence invisible, comprendre les stratégies financières derrière la géopolitique et poser des questions que presque personne n'ose poser. Restez jusqu'au bout, ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir le pouvoir dans le monde. Le Qatar, petit État du Golfe, aurait beaucoup investi au Rwanda. Aviation, tourisme, immobilier, des secteurs stratégiques. Certains analystes se demandent si des sanctions étaient envisagées contre Kigali. Le Qatar pourrait-il intervenir pour les bloquer? Pas de rumeurs ici. On va analyser les faits connus, examiner les intérêts économiques et poser les questions que peu osent poser. Vous allez comprendre comment des investissements financiers peuvent influencer la diplomatie et pourquoi la géopolitique n'est jamais ce qu'elle semble être. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de la politique internationale. Allez, c'est parti. Les sanctions internationales. Les sanctions, tout le monde en parle. Mais qui décide vraiment? Et pourquoi? Les sanctions sont des armes diplomatiques, pas seulement des mesures morales. Elles peuvent viser un État, un dirigeant, un secteur économique. Regardez certains exemples. Certains pays sont lourdement sanctionnés, d'autres accusés de violation, mais peu sanctionnés. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, les sanctions ne dépendent pas seulement des faits. Elles dépendent des rapports de force et des intérêts stratégiques. Alors, si Kigali devait être sanctionné, est-ce qu'on peut dire que le Qatar serait concerné indirectement? Nous y reviendrons. Le Rwanda, un partenaire stratégique. Le Rwanda n'est pas seulement un petit pays africain. Il est stable, ambitieux et attractif pour les investisseurs. Cette stabilité pourrait expliquer pourquoi le Qatar et d'autres investisseurs s'y intéressent autant. Le pays se positionne comme un hub stratégique en Afrique de l'Est. Pour le Qatar, investir dans un hub stable, c'est minimiser le risque et maximiser l'influence. En géopolitique, la taille d'un pays compte moins que sa fiabilité et sa stabilité. Et le Rwanda semble cocher toutes les cases. Le Qatar et sa stratégie globale. Le Qatar est un petit pays, mais il pèse lourd financièrement. Il investit dans le monde entier, Moyen-Orient, Afrique, Europe, mais il ne le fait jamais au hasard. Chaque investissement a un objectif stratégique. Et au Rwanda, les secteurs ciblés par le Qatar sont stratégiques. Aviation, tourisme, immobilier. Hypothèse, si des sanctions étaient envisagées, le Qatar pourrait chercher à protéger ses intérêts, même indirectement. On n'a pas de preuves formelles, mais il serait plausible que l'influence économique joue un rôle dans la diplomatie. Investissement, quantité et influence. Parlons de chiffres, ou plutôt d'influence. Même si le Qatar ne détient pas la majorité des investissements au Rwanda, certains secteurs pourraient être stratégiquement cruciaux. Exemple, aviation, hub régional, visibilité internationale, flux économiques. Tourisme haut de gamme, vitrine du pays, investissement rentable. En géopolitique, 10% d'investissements stratégiques peuvent peser plus que 40% d'investissements ordinaires. C'est pour ça que l'argument « sanctionner Kigali », c'est sanctionner le Qatar, peut sembler crédible, même si ce n'est pas exact à 100%. Bloquer des sanctions. Comment ça pourrait se faire? Alors, comment un pays pourrait-il bloquer des sanctions sans le dire publiquement? Plusieurs moyens. Ralentir le processus diplomatique, insister sur la stabilité régionale, promouvoir le dialogue, plutôt que des mesures strictes. Bloquer une sanction ne veut pas dire non. Ça peut être une influence subtile, invisible, mais efficace. Le Qatar pourrait, hypothétiquement, utiliser ce type de stratégie pour protéger ses intérêts au Rwanda. L'impact indirect sur des tiers. Même si les sanctions ne visent pas directement les investisseurs étrangers, elles peuvent avoir des effets collatéraux. Exemple, compagnies aériennes, hôtels et immobiliers, tourisme et projets de prestige. Hypothèse, une sanction sur Kigali pourrait affecter indirectement le Qatar. Et c'est peut-être ce qui expliquerait une prudence diplomatique. Les limites et les zones d'ombre. Soyons clairs, aucune preuve publique n'indique que le Qatar bloque activement des sanctions. Le Qatar n'est pas le seul acteur impliqué. La décision finale dépend toujours de multiples rapports de force internationaux. Une analyse honnête doit dire ce qu'elle sait, mais aussi ce qu'elle ne peut pas prouver. Majan. En résumé, le Qatar a des intérêts économiques importants au Rwanda. Ces intérêts pourraient influencer certaines décisions diplomatiques, mais rien ne prouve qu'il bloque directement des sanctions.
Le Rwanda, lui, se positionne comme hub stratégique en Afrique. La question n'est peut-être pas qui protège qui, mais plutôt comment les intérêts redéfinissent la justice internationale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle analyse géopolitique.